Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire les diminutions lorsqu'on crochete des petits personnages. Donc ici moi j'ai fait mon cercle magique qui se trouve ici, ensuite j'ai fait un tour d'augmentation, un tour avec une augmentation et une maille serrée et j'ai fait ainsi de suite jusqu'à avoir 3 mailles serrées avec une augmentation. Ensuite j'ai fait mes 3 rangs. Et maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, pour faire les diminutions, je vais retirer mon trombone, ce qui marque ma première maille de mon tour. Et donc, je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc, une. Et après la première maille, on n'oublie pas de remettre le trombone, ce qui permet de se repérer. Donc, voilà. Donc, notre première maille. Une deuxième dans celle à côté. Et une troisième. Voilà, donc là on a nos 3 mailles. Maintenant je vais faire une diminution. Alors pour faire la diminution, je vais piquer dans la maille suivante. Je vais aller chercher mon fil. Et là je ne crochete pas la maille. Je vais aller repiquer dans la maille à côté. Reprendre mon fil. Voilà. Et je vais venir fermer tout ça. Donc je vais prendre mon fil derrière. Et je passe à travers les 3 mailles. Voilà. Je vous retrouve à la fin du tour. Donc voilà, là je suis à la fin de mon tour. Donc il me reste une diminution à faire. Donc. Et là je vais piquer dans la maille qui a juste avant le trombone. Ça c'est la dernière maille de notre tour. Voilà. Et on serre. Maintenant pour le tour d'après, on bouge le trombone. Et on va faire 2 mailles serrées. Donc une première maille. On remet le trombone, ce qui vous permet de vous repérer. Une deuxième maille. Et maintenant, on va faire la diminution. Donc, une maille, hop, 2, et on ferme. Voilà. Donc, nous voici à la fin du rang, comme tout à l'heure. Il me reste les 2 dernières mailles à faire. Donc, en fait, ces 2 dernières mailles vont me servir à faire la diminution. Donc, on va chercher le fil. Et on fait pareil une deuxième fois pour ensuite fermer. Voilà. Alors, vous allez devoir utiliser du rembourrage. C'est à ce moment-ci qu'il faut commencer à rembourrer votre ouvrage parce qu'après ça va devenir de plus en plus petit, donc du coup vous allez avoir du mal. Donc, moi comme rembourrage, j'utilise en ce moment le rembourrage que j'achète à Mondial Tissu. Voilà, c'est des grands paquets de 500 grammes. Bon, alors ils vendent différentes sortes, ils vendent de l'anti-acarien, etc. Moi j'ai acheté celui-ci parce que c'est le seul qu'ils avaient quand j'y étais. Et il coûte 7 €, 6,99 € pour 500 grammes. Donc c'est un grand paquet, vous avez largement pour faire quelques personnages. Voilà. Donc on va prendre un peu de rembourrage. Voilà. Et on va en mettre un petit peu dans le fond. Voilà. Donc je le tasse un petit peu. Et on va faire le rang suivant. Donc le rang suivant, ça va être une maille serrée et une diminution. Donc la première maille, ça va être une maille serrée. Et ensuite une diminution. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et dans la maille encore après. Voilà. Et ensuite on ferme le tout. Voilà. Donc nous voici à la fin du rang, comme à chaque fois. Donc on va faire une diminution. Donc voici la diminution. Voilà.
Donc maintenant, on va continuer de rembourrer. Donc moi, ce que je fais pour avoir plus facile, c'est que je tire un peu mon fil. Hop, comme ça, je peux bouger mon crochet et bien tenir mon ouvrage. Donc pour finir de rembourrer, on tient bien le fil. Et bon, du coup, on met la mousse à l'intérieur. Alors, pour avoir un rendu, en général, les petits personnages, pour qu'ils aient un beau rendu, le but étant qu'ils soient bien rembourrés pour qu'ils puissent tenir debout. Si vous ne mettez pas beaucoup de rembourrage, ils vont être tout mous et ils ne pourront pas tenir debout. Donc, faut pas hésiter à écraser la mousse. Voilà, je vais encore en mettre un petit peu. Donc, vous voyez, on en met quand même pas mal dedans. Encore en remettre un petit peu. Faut bien aller sur les côtés pour pousser la mousse. Ça lui donnera une belle forme parce que des fois on a tendance à en mettre un peu d'un côté et puis moins de l'autre et du coup c'est le rond est pas vraiment rond quoi. Voilà. Donc voilà, là j'ai fini. Je remettrai peut-être un peu après. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va donc reprendre notre fil sur notre crochet, on va resserrer tout et maintenant on va faire que des diminutions. Donc des diminutions, donc c'est comme on a fait pour les rangs précédents, on pique dans 2 mailles du tour précédent, on ramène le fil à chaque fois et là on va chercher notre fil pour fermer. Voilà, et on met notre trombone. Voilà, pour se repérer. Donc c'est reparti. Donc 1, 2 et on ferme. Une maille, 2 mailles et on ferme. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, là j'ai fait toutes mes diminutions. Je vais arriver au dernier. J'ai déjà fait la dernière diminution. Donc maintenant, je peux bouger le trombone. Et alors, on va tirer le fil. Hop. Bon, d'une petite longueur quand même. Alors avec le bout de mon crochet, alors moi c'est un crochet un peu épais, donc ce sera plus facile qu'avec les crochets tout fins. Mais sinon vous prenez un crayon, un stylo, enfin ce qui vous passe sous la main. Et on va aller pousser la mousse à l'intérieur pour bien la tasser. Voilà. Et maintenant, on va couper notre fil. Si j'y arrive. Voilà. Donc, hop. Voilà, le fil est coupé. Et maintenant, vous aurez besoin d'une aiguille avec un tronc quand même assez large pour pouvoir passer votre fil. Donc, on va passer notre fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et maintenant, moi, pour fermer mon rond, mon ouvrage, je vais piquer dans chacune des mailles. Donc en fait, je prends cette maille et je vais en face. Je tire. Je vais dans celle à côté. Hop. Et je vais piquer. Et je tire. Je refais ça encore une fois. Je tire. Maintenant, je fais un nœud. Alors forcément, mon aiguille est un peu longue, j'ai pas laissé assez de fil, donc j'ai du mal. Voilà. On va bien tirer sur le nœud. Et puis après, le fil, je le rentre. Alors, je fais comme ceci. Voilà, et je la fais ressortir à un endroit. En fait, en le passant dans la mousse, ça permet de le bloquer, le fil. Et je coupe. Voilà.
Donc là, on a fait notre boule. Et ceci peut servir de tête ou pour faire des boules de Noël ou ce que votre inspiration vous dira de faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et ce sera sûrement un tuto complet pour réaliser un petit koala. Bon, il faut que je trouve le temps de la tourner, mais voilà. Donc ce sera un tuto pour faire un petit koala. Donc à bientôt dans ma prochaine vidéo.